Quelqu'un m'a dit, j'ai beaucoup prié, mais je n'ai pas vu Dieu. Je lui ai dit, tu sais quoi? La prière agit toujours comme un dépôt. En fait, quand tu pries sans voir la réalisation, c'est que tes prières sont en train d'être emmagasinées dans un dépôt. En fait, je vais le dire autrement. Si tu apprends à chercher Dieu sans le trouver, c'est qu'un jour tu le trouveras sans le chercher. Parce que quand Dieu va ouvrir le dépôt, mon Dieu, mon roi, c'est là où vous voyez des gens qui commencent à produire des résultats. Vous vous dites, mais il ne prie pas comme moi. Non, 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 ce n'est pas qu'il ne prie pas comme toi. Il avait déjà prié avant. Il l'a mis dans le dépôt, il a mis dans le dépôt, il a mis dans le dépôt. Maintenant, le jour où le Seigneur se décide de lui ouvrir le dépôt pour qu'il consomme ces prières qui étaient dans le dépôt, tu as l'impression qu'il ne prie pas, il prie. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, soit le prédicateur adjoint, dis à ton voisin, si aujourd'hui tu cherches Dieu sans le trouver, dis-lui, je prophétise que demain tu trouveras Dieu sans le chercher. Je lève ma main et je bénis tes prières. Mon Dieu, tu m'as pas dit un bon amen, j'ai dit que Dieu bénisse tes prières. Que Dieu exauce les prières que tu avais faites, que même toi-même tu as déjà oublié. Que Dieu exauce. Vous savez, c'est ça la beauté de la prière. C'est que parfois tu as fait une prière et toi-même tu l'as déjà oublié. Mais celui qui l'avait enregistré, oh mon Dieu, la Bible dit, oh toi qui écoutes la prière. Ça veut dire toi-même tu as oublié, mais celui qui a écouté n'oublie pas. Et le jour où il t'exauce, tu commences à te dire, c'est vrai, il y a quand même quelques années que j'avais comme demandé une chose. Vous savez, la beauté de la prière, c'est ça. Et même Dieu, quand il exauce, il agit toujours par la puissance qui agit en nous infiniment. C'est-à-dire, Dieu a toujours eu un bonus qu'il donne. Dieu n'a pas le crédit de quelqu'un. Alors tape quelqu'un et dis-lui, mon frère, ma soeur, homme de prière, prions. Aujourd'hui, je suis venu te dire, garde la foi. Garde la foi. Il y a des moments où Dieu permet à ce que la douleur et le manquement te saisissent afin qu'il te rapproche de lui, car il sait que dans tes saisons de joie, parfois il est impossible pour toi de l'entendre. Alors il t'isole. Il permet à ce que certaines personnes te rejettent, certaines personnes te critiquent, certaines personnes te jugent parce qu'il te veut près de lui. Il te veut mis à part. Mis à part. Lorsque pour les hommes, ça s'appelle être mis de côté, être rejeté. Pour Dieu, ça s'appelle être mis à part. Ça s'appelle être sélectionné. Ça s'appelle être choisi. Il t'a choisi. Et malheureusement, tout le monde ne peut pas aller avec toi là où il t'emmène. Et tout le monde ne peut pas entendre les instructions qu'il veut te donner. Voilà pourquoi c'est difficile. Voilà pourquoi c'est rude. Qu'est-ce que tu gagneras toi qui passes toute ta vie à détruire les autres? Qu'est-ce que tu gagneras toi qui passes toute ta vie à faire le mal? Qu'est-ce que tu recevras? J'aimerais un peu m'arrêter sur toi parce que ton cœur est devenu tellement malade qu'il faut qu'on s'arrête sur toi. N'es-tu pas dégoûté de ta sale vie? N'es-tu pas dégoûté de ton mauvais cœur? N'es-tu pas dégoûté de cette sale vie que tu mènes? Venir à l'église pour toi est devenu un amusement, un club. La parole ne te touche plus. Rien ne te touche. C'est devenu une habitude. Et tu te glorifies même que personne ne soit capable de t'échanger. Comme si nous sommes en guerre avec toi. Il est devant, il est derrière, mais aussi des fois, il s'arrête. Et la Bible nous dit, sa houlette et son bâton me rassurent. J'aimerais parler de la houlette de Dieu. La houlette frappe la brebis, mais pour son bien. Bien-aimé, toi qui un jour étais frappé par Dieu, c'est la preuve que Dieu t'aime. Un enfant qui rentre à 2 heures du matin et qui saute le mur et les parents disent « Oyez, n'est pas aimé ». Mais si quand tu descends seulement on te tabasse, on t'aime.
Dieu châtie ce qu'il aime. Un jour, tu as commencé à dévier dans ta marche et Dieu t'a frappé. Dieu t'aime, c'est la houlette. Si tu vis dans le mal et dans le péché, rien ne t'arrive, Dieu ne t'aime pas. Les gens qui sont aimés par Dieu, il suffit seulement qu'ils dévient un peu. C'est comme les voitures qu'on a maintenant. Tu bouges un peu le volant, ça te dit... Des fois même, ça te ravit le volant pour te ramener sur le chemin. Un jour dans ta vie, tu rencontreras la houlette de Dieu. Dieu te frappera. Ne l'abandonne pas. Dis merci parce que tu m'aimes. Lorsque Dieu veut bénir votre vie, lorsque Dieu désire vous visiter, Dieu le fait très souvent en utilisant des hommes. Quand Dieu veut visiter une personne, quand Dieu aspire à ce que ta vie passe à un autre niveau, Dieu va envoyer quelqu'un. Mais Dieu n'est pas le seul à envoyer. Pourquoi? Parce que le diable imite, copie et est perverti. Et donc le diable fera quoi? Le diable va aussi utiliser certaines stratégies que Dieu utilise pour toucher son peuple. C'est ainsi que le diable va envoyer certaines relations pour détruire votre vie, mes amis. Mais regardons-nous aujourd'hui, tellement on ne prend pas soin de nos relations, on traite tout le monde à la même enseigne. Parfois, la manière de traiter les gens qui arrivent dans votre vie peut bloquer ou accélérer votre vie. Il y a des relations que Dieu vous envoie pour vous emmener un plus, pour vous emmener à une autre dimension de votre destinée. Mais il y a aussi des relations sataniques. Ces personnes-là viennent dans votre vie, non pas pour vous faire du bien, mais elles ont l'apparence du bien, or elles veulent le mal. Par des relations amoureuses, certains ont abandonné leurs études. Tu étais sérieux dans tes études, mais à cause d'une relation, tu as pris la décision d'arrêter un cursus scolaire. À cause d'une peine de cœur, tu ne vas plus au travail et tu es chez toi, je ne veux plus manger. Pendant que la personne qui t'a quitté s'alimente bien, toi tu es en jeûne de rupture. Tu as mis un frein à ta destinée professionnelle pour une relation que tu n'as plus aujourd'hui. Très souvent, quand le diable vous envoie une relation inspirée par son cœur, eh bien, il ne vise pas d'abord ce que vous êtes, mais ce que Dieu a mis en vous. Il y a des relations qui viennent dans votre vie, non pas parce que tu es beau ou parce que tu es belle. Pour dès qu'on t'accoste, on te parle... Tu crois que c'est par rapport à toi? Il y a des relations qui viennent dans votre vie par rapport au plan et au projet que Dieu a formé en vous. C'est bien souvent vous qui ne voyez pas ce qu'il veut faire avec vous. Mais dans le monde spirituel, bien souvent, on sait ce que vous êtes et on sait ce à quoi Dieu vous appelle. Il y a des relations qui ne viennent pas seulement pour vous, mais pour ce que Dieu a prévu de faire de vous. Il y a des relations qui sont envoyées par le diable ou par Dieu. Ça veut dire quoi? Chacune des personnes qui viennent dans ma vie, je dois élever mon niveau de discernement. Mais parfois, on ne discerne pas parce qu'on est pressé de s'accoupler, pressé d'être en relation. Or, la précipitation peut être ta tombe. C'est pourquoi, posez-vous la question, lui qui vient dans ma vie, c'est pourquoi? C'est par rapport à quoi? Il est possible que tu ne puisses pas avoir la réponse tout de suite, mais le fait d'être prudent, Jésus dit, soyez prudents comme des serpents, mais il dit aussi, soyez saints. Les gens peuvent arriver dans ma vie, mais ma manière d'être avec eux doit imposer quand même une certaine prudence. Je ne t'encourage pas à être parano, mais je t'encourage à prendre du temps dans tes relations. Les gens arrivent dans ta vie, et toi tu acceptes tout le monde. Et le pire c'est quoi? Vous commencez à accepter les gens parce qu'ils disent Jésus. De quel Jésus ils parlent? Même si la personne se présente en ange de lumière, ce n'est pas un ange. Les gens arrivent dans votre vie et ils disent « J'ai foi en Jésus ». Et après, une personne qui vous dit qu'elle a foi en Jésus doit avoir les fruits de sa foi en Jésus. Et vous ne connaissez pas les fruits, mais vous ajoutez foi à sa parole. Vous connaissez le pouvoir du mensonge? La plupart du temps, Dieu permet justement qu'on traverse des situations difficiles parce que l'état dans lequel tu es lorsque tu traverses des situations difficiles, c'est l'état où il peut te parler. C'est l'état où tu es attentif. C'est l'état où tu as vraiment toute l'attention sur Dieu parce que c'est la seule préoccupation qui est là. Et la plupart du temps, il permet malheureusement que le mal atteigne le juste parce qu'il veut t'isoler. Il veut parler avec toi. Il veut communiquer des secrets qu'il ne peut pas révéler justement lorsque tout va bien. Car tu es un peu moins attentif quand tout va bien, quand tout le monde est autour de toi. Alors il faut qu'il t'isole. Il faut qu'il te mette un peu dans un moment où tu vas le chercher. Et la plupart du temps, lorsqu'on le cherche, c'est parce qu'on a une situation difficile. On souffre de quelque chose, alors on cherche Dieu. Et c'est là que Dieu te dit, mais je t'attendais à ce rendez-vous depuis un moment. Je t'attendais là. La manière dont tu me cherches maintenant parce que tu es en souci, je t'attendais. Ce que j'aime avec Dieu, même à la dernière minute,
il peut encore te surprendre. Si tu gardes foi en lui, il peut rendre l'impossible en possible, car avec lui, tout est possible. Crois en Dieu et aie confiance en lui. Mets Dieu au cœur de tout ce que tu fais et tu le retrouveras dans tout ce que tu vis. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. Souviens-toi toujours que la foi ne consiste pas à demander à Dieu d'arrêter la tempête. La foi consiste à faire confiance à Dieu pour vous aider à traverser la tempête. La foi, c'est faire face à la réalité et croire que Dieu peut la changer. Et dans tout, sois patient dans l'attente du plan parfait de Dieu pour ta vie. Il est toujours fidèle à ses promesses et cherche à construire une relation avec Dieu plutôt que de l'utiliser comme une ressource.